Bonjour et bienvenue à l'équipe numéro 2 pour le cas de gestion des ressources humaines au niveau collégial. Je vais lire le règlement et vous pouvez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il sera 10 minutes, donc celui-ci, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Donc, j'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Antoine Chanteau, je suis avec des services conseils. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes la Firmage, puis nous créons des miracles de A à Z. Mon nom est Maria Bédi, puis je suis directrice des ressources. Moi, c'est le Gary Pluotte et je suis le chargé de projet. Moi, c'est Justine Lapointe, je suis technicienne en dotation. Pour le match aujourd'hui, on va commencer avec votre histoire. On va continuer avec le portrait de votre entreprise. On va réexpliquer le mandat. Notre première stratégie ABP, avoir beaucoup de plaisir. Notre deuxième stratégie RORO. Ensuite, on va parler du marketing, du budget, de l'échéancier, du contrôle. Puis finalement, on va avoir une simple conclusion. Donc, ABP, service conseil. Donc, vous êtes en affaires depuis 7 ans. Vous offrez des services conseils pour les PME, dans le fond, vous les aidez à grandir et leur permettez de pouvoir. Donc, vos valeurs sont la transparence, la curiosité, l'humanité et le plaisir. Vous automatisez la comptabilité des entreprises logicielles. Et votre clientèle est assez vaste, donc de 17 à 68 ans, ce qui est assez intéressant. Donc, pour ceux qui vous rendent unique, vous avez des logiciels très récents, donc vous êtes à jour dans tout ce qui est technologie. Vous offrez des conditions de travail excellentes. Vos employés ont un gros sentiment d'appartenance pour votre entreprise. Le milieu de travail que vous offrez est incomparable en compétition aux autres entreprises, puisque votre entreprise met de moins en moins d'importance à l'ambiance de travail, alors que c'est vraiment ce que vous pouvez mettre l'emphase, ce qui est assez vraiment bon pour l'emploi. Aussi, vous avez aucun taux de roulement. Actuellement, les entreprises ont un taux de roulement de 50%, alors que 0%, c'est extrêmement bon. En ce qui concerne les points que vous avez améliorés, ça va vraiment être au niveau du système d'évaluation qui est un petit peu informel et qui arrive seulement une fois par année. Donc, il y a vraiment une amélioration qu'on va vous proposer là. Aussi, vous avez un petit peu de difficulté à vous promouvoir. Vous n'utilisez vraiment pas vos forces, par exemple votre assurance, simplement les conditions de travail que vous offrez et l'ambiance de travail. Donc, ça va vraiment être avec ça que vous allez devoir vous promouvoir. Au niveau des opportunités d'affaires, les PME ont une difficulté avec la comptabilité, donc ça va vraiment, ils vont vraiment être enclins à venir chercher vers vous pour obtenir de l'aide. Donc, il y a vraiment une certaine marge de profit à faire avec ça. Aussi, comme ma collègue l'a mentionné plus tôt, il y a vraiment un changement au niveau des cabinets comptables. Les gros cabinets sont vraiment plus axés sur la performance, avoir plus de clients, plus d'employés. Et c'est ce qui va vraiment vous différencier et possiblement vous aider à croître. Ce qu'il faut faire attention par contre, c'est la concurrence qui est féroce. Donc vous avez des gros concurrents, donc Raymond Chabot puis Mallette par exemple. Il faudra faire attention à ça. Ensuite, il y a la pénurie de main-d'œuvre qui est toujours actuelle, donc c'est plus difficile d'aller chercher des employés. Le mandat que vous nous avez donné, en fait, c'est de définir l'image de marque de votre entreprise. Ensuite, il y avait d'avoir un système d'évaluation plus formel, tout en restant simple et réactif. Ensuite, il faut continuer à susciter l'engagement des employés, donc garder le sentiment d'appartenance. Puis finalement, vous voulez vous faire valoir auprès des collégiens. Donc, notre première stratégie, ABP, avoir beaucoup de plaisir. Donc, ABP, avoir beaucoup de plaisir, c'est quoi? C'est votre entreprise. En fait, c'est vraiment toutes vos forces d'entreprise. C'est ça la stratégie.
Donc, on va venir créer une image de l'entreprise qui va utiliser vos forces de façon explosive et on va trouver le moyen de la faire rayonner. Quand on crée cette image explosive de votre entreprise, ça va venir aussi solliciter la clientèle étudiante. Donc, le recrutement. Donc, vous désirez recruter 1 à 2 personnes par trimestre. Donc, les plateformes scolaires telles que Omnivox, offertes dans les cégeps, dans beaucoup de cégeps là. Il y a une section placement. Donc, les étudiants ont accès aux offres d'emploi qui correspondent à leur domaine d'études. Donc, étudiants en comptabilité et gestion auraient accès à l'offre d'emploi de votre entreprise. Sinon, il y a aussi les personnes en charge de l'alternance travail-études, donc les stages et tout ça, que vous allez pouvoir aller parler du recrutement par rapport à ça. Et sinon, il y a prévoir des dossiers de main-d'œuvre pour s'adapter au changement à la croissance de l'entreprise. En ce qui concerne la formation et l'évaluation, au niveau de la formation, vous offrez vraiment une très bonne formation aux employés. Il n'y a vraiment rien à rajouter par rapport à ça. C'est une formule gagnante, on va la garder. Au niveau de l'évaluation de rendement, on va conserver un petit peu l'aspect familial et puis un petit peu amical, tout en allant vers un petit peu du plus formel. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment au niveau de l'évaluation de rendement en tant que tel. Vous allez convoquer, par exemple, un de vos employés. Et première question que vous allez poser, as-tu du plaisir? Comme ça, on va savoir s'il aime son emploi. Une personne qui est motivée, qui aime, qui a du plaisir, va tout le temps avoir une meilleure performance que quelqu'un qui n'a vraiment aucun plaisir à faire son emploi. Ensuite, qu'est-ce que tu as appris? Donc, durant la période, c'est quoi les compétences qu'il a acquises par la formation que vous lui offrez? Comme ça, on va pouvoir s'assurer que la formation est efficace sur un site amical. Au niveau du bilan, on va montrer les accomplissements qu'ils ont fait, le travail qui a été accompli. On croit que Mme Genois serait la personne la mieux adaptée pour faire ça, étant donné que c'est la superviseure au niveau de la tenue de livre. Donc, elle pourrait montrer un petit dossier par rapport à ce que les employés font, et ensuite vous remettre et vous montrer et vous définissez un petit peu les objectifs de rendement, puis vous comparez ça avec ce que l'employé a. Donc, pour la rémunération, on va y aller avec le salaire et les avantages que vous avez déjà établis. Puis, on va ajouter notre touche personnelle, donc la deuxième stratégie pour qu'on va expliquer un peu plus tard. Donc, comment on va vous faire rayonner? C'est par contacter les cégeps, les personnes ressources dans les cégeps pour avoir une proposition alternance travail-études pour que les étudiants aient des stages. Ensuite, on va ajouter votre nouveau slogan à votre page Facebook, à tout ce que vous publiez en fait. Donc, ABP, avoir beaucoup de plaisir, ça va être votre nouveau slogan. Puis ensuite, le reste va se faire naturellement par bouche à oreille. Donc, pour la promotion, on voulait venir un peu modifier l'offre d'emploi, donc la petite feuille d'offre d'emploi qui est distribuée. Donc, on désirait venir vraiment mettre en place sur le côté dynamique de l'entreprise. Donc, rajouter le slogan en haut de la photo, donc ABP, avoir beaucoup de plaisir. La photo était excellente, ça a vraiment bien cherché l'unité que vous représentez en votre entreprise. Sinon, la description, vous pourriez commencer par « Tu veux travailler dans une équipe dynamique qui s'entraide et innove. C'est l'emploi qu'il te faut. Travailler avec le gars tout en ayant du plaisir, c'est notre domaine. » Donc, vraiment, ça nous a cherché l'attention des employés et futurs employés. Ça va paraître agréable. Puis, dans le fond, le reste, c'est vraiment essayer d'y aller avec les choses pertinentes que vous avez déjà. Ensuite de ça, pour ce qui est des autres promotions, on va continuer la promotion par Facebook avec la nouvelle description. Encore une fois, il y a les moyens de Omnivox, les emplois étudiants au gouvernement et les personnes ressources à contacter. En ce qui concerne le budget, c'est pas mal tout gratuit, étant donné que c'est vraiment des ressources que le gouvernement offre pour placer les étudiants. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devriez utiliser pour vraiment vous aider. Les personnes ressources aussi, ce qui est vraiment bénéfique par rapport à l'alternance travail-études, c'est que si vous engagez un étudiant en stage, il y a un certain crédit d'impôt que vous revenir, donc c'est quand même assez avantageux financièrement. Puis en ce qui concerne le coût, pour le temps pour Facebook et le changement de la description, il y a un petit peu de temps, mais c'est assez négligeable. Donc le total du coût de notre première stratégie est de 0 $.
Pour contrôler ça, pour être sûr que la stratégie fonctionne, c'est sûr qu'il faudra faire un suivi du nombre de candidatures, si on en a eu plus ou moins, dont le taux de rétention également, si on retient les candidatures. Ensuite, on va voir si l'image a changé, donc si les étudiants voient votre entreprise différemment. Puis, il faut s'assurer également que les employés sont satisfaits avec ça parce que vous êtes vraiment axé sur les employés. Donc, c'est quoi? C'est un programme de récompense qui va consister à un échange de cadeaux à votre partie de Noël. En plus de ça, on va rajouter des mentions mensuelles pour garder un certain engagement des employés. Il va y avoir certains titres, par exemple, le plus souriant, le plus performant, et l'ami, on va vous expliquer un petit peu plus tard c'est quoi ces titres. Donc, comment qu'on va évaluer ça? Ça va commencer par l'évaluation qui va mener un petit peu... l'évaluation de rendement va permettre de définir quel employé est le plus performant. On va vous expliquer plus tard, c'est pas nécessairement la personne qui est la plus performante qui va obtenir ce titre-là pour éviter un petit peu sur tout le temps la même personne qui gagne et que ça crée des conflits. Les employés vont pouvoir être sollicités par rapport au plus souriant, au plus à la nuit. Donc ça, on va vraiment pouvoir les engager et les inclure dans ce prise de décision-là. Donc, pour opérer cette stratégie-là, on va commencer à donner 25 $ de budget à chaque employé pour Noël. Donc, ça va être pour l'échange de cadeaux, justement. Donc, ça va leur permettre de mieux se connaître. Ensuite, pour les mentions mensuelles, c'est sûr que vous pouvez en ajouter si vous voulez. On vous a proposé le plus souriant, c'est-à-dire celui qu'on va croiser dans le couloir, puis on va sourire parce qu'il va sourire, qui va propager le sourire à tout le monde. Ensuite, il y a l'ami, celui qui va aider les autres s'ils ont des difficultés ou qui va juste être là pour tout le monde, justement. Puis le plus performant, comme mon collègue l'a dit, c'est pas celui qui a les meilleurs rendements. Ça va vraiment être celui qui va se surpasser. Par exemple, si quelqu'un commence à 0, puis il devient super efficace, ben ça va être celui-là qui va être mentionné. Au niveau du budget, ça va être pour le coût des cadeaux. Donc, on a pris un budget de 25 $ par personne, ce qui est assez raisonnable, pas trop, pas assez. Vous avez 15 employés présentement, donc ça fait un total de 375 $. C'est sûr que le coût va augmenter au fur et à mesure que votre entreprise va croître. C'est ça. Au niveau du contrôle, ça va être très facile à voir. Ça va être au niveau de la participation des employés. Et aussi, vous allez voir dans leur visage s'ils apprécient cette mesure-là. Donc, pour l'échéancier, ça va être sur une base annuelle. On va vraiment tenter de répéter ces mesures-là tout au long de l'année. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de février, de commencer à contacter les personnes ressources, à mettre en place les offres d'emploi sur Omnivox, ainsi que sur l'emploi étudiant du gouvernement. Comme ça, dès que vous allez avoir besoin de main-d'œuvre, que vous allez prévoir au fur et à mesure de l'année, un petit peu avant que vous avez besoin d'engager quelqu'un, vous allez partager la demande en emploi. Comme ça, vous allez avoir certaines candidatures, vous allez pouvoir sélectionner selon laquelle qui est plus attrayante. C'est pour ça qu'il va vraiment être très important de prévoir la main-d'œuvre pour s'assurer de ne pas être à la dernière minute et d'avoir pas de choix. Donc, au mois de décembre, ça va être là qu'on va commencer la pige de nom, et que là, les employés vont avoir leur budget pour l'échange de cadeaux à Noël. Et ça, ils vont avoir le mot pour participer et faire l'échange de cadeaux. Pour le récapitulatif, ça va permettre en gros de combler les besoins en main-d'œuvre, comme prévu. Ensuite, l'économie d'impôt qui est de 26 %, vous allez économiser sur l'impôt, donc l'argent. Puis, c'est intéressant pour les deux parties puisque les étudiants également vont être intéressés à faire un stage et avoir leur mention de travail alternance travail-études. Ensuite, on va intégrer les nouveaux employés. Donc, pour la pige de cadeaux, l'échange de cadeaux, ça se peut que ça soit mixé entre les nouveaux employés et les anciens. Donc, ça va permettre d'essayer de connaître l'autre personne. Puis ensuite, ça va être pour justement vouloir connaître les autres employés. Donc, on a quelques idées supplémentaires. Donc, vraiment, vu que le budget de 19 $, dans le fond, on ne l'a pas utilisé. On est vraiment allé pour la simplicité parce que c'est quand même assez efficace, la simplicité.
il y avait la possibilité d'utiliser un peu de budget pour aller faire des voyages en groupe quand on voit que c'est son sport en commun, c'est dans le fond, ça peut être encore plus encourageant. Sinon, exemple, des activités telles que défis, par exemple, tu sais, juste une petite soirée de jeudi soir ou le vendredi soir pour faire l'activité de groupe, ou encore une fin de semaine au ski au chalet. Sinon, encore, pour les étudiants, puisqu'il y a de plus en plus de demandes en comptabilité, ben, ça serait intéressant de faire des bourses pour les techniciens de continuer à l'université. Mais ça, c'est prochainement, parce que le budget, malgré peu de budget, ça serait intéressant de préserver et de cumuler pour faire des années. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. On est content que vous considérez nos idées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci. C'est quoi le facteur différenciateur qu'on doit mettre de l'avant en idée versus les autres compagnies qui peuvent avoir sur le marché, qui sont montrées dans le fond? C'est quoi le facteur différenciateur, ça? Ben, ça serait vraiment l'ambiance de travail, parce que vraiment, les autres entreprises, ils cherchent de moins en moins à faire le travail d'équipe et tout ça. Donc, c'est de plus en plus que nous, on recherche. C'est vraiment quelque chose qui mène à l'engagement des gens. On a plus tendance à vouloir rester dans l'entreprise quand on est vieux, puis quand on s'entend bien avec les employés. Et c'est vraiment quelque chose oui. C'est aussi le contact personnel, tandis que les gros cabinets, c'est vraiment juste un contact qui est rendu professionnel, il n'y a aucune proximité avec tes collègues. Donc, ça va vraiment faire. Pour diminuer le stress, pour que les employés soient moins. Ça prenne moins de place parce que c'est vraiment gros, avoir un travail, une comptabilité, c'est dur sur le moral, mais là, si on augmente le moral dans l'emploi, il va revenir à la maison content et il va vouloir retourner le lendemain. Parce que quand on est regardé de ça, ce qui nous a vraiment marqué, c'est vraiment le fait qu'on ne parle pas d'un bureau, mais d'un cabinet comptable. C'est vraiment comme plus que ça, c'est plus gros que juste on s'en va travailler au bureau aujourd'hui. Non, c'est vraiment on va travailler avec nos collègues. C'est vraiment quelque chose qui est cherché. Une question par rapport l'engagement des employés tout au long de l'année en perspective des programmes Devenir la personne la plus performante avec la meilleure amélioration, c'est tout le temps un petit peu valorisant. Donc, on va vraiment chercher à valoriser les employés parce que, par exemple, au secondaire, quand on avait un méritage, c'est un petit peu, c'est pas grand-chose, mais ça reste que ça va te motiver à continuer à travailler, puis ça va vraiment te permettre d'avoir c'est satisfaisant. Ça garde un certain contrôle aussi, puisque l'évaluation est annuelle. Ça garde un contrôle de OK, on fait un bilan. Ça va être mensuel aussi, ça dépend de ça. Puis, c'est pas ça pour moi. Le programme de récompense est mensuel. L'évaluation de rendement mène aux mentions mensuelles, mais l'évaluation de rendement est annuelle. Oui, c'est ça qu'on vient de me rendre compte qu'on s'est mélangé. Mais les deux vont être mensuels. On a oublié d'écrire et de préciser. En d'autres mots, Madame Genois va montrer mensuellement à M. Lucie les accomplissements des employés et il va poser des questions mensuellement à ses collègues. Est-ce que dans la perspective, par rapport aux jeunes, le fait d'avoir une évaluation individuelle, est-ce que c'est encore ce qui est d'actualité ou reconnaître les performances d'équipe, c'est pas plus vendeur? Ben oui. Mais dans le fond, dans le sens que, des fois, on vient vraiment chercher dans l'équipe, mais des fois, c'est bien aussi pour ceux qui préfèrent individuel. On vient chercher, mettre l'emploi sur l'équipe, mais je pense que c'est bon aussi de garder un certain côté individualiste, de garder. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis en moi, mais c'est sûr que ça fait quelque chose de bien de faire aussi le rendement de l'équipe. Puis si vous préférez aussi les mentions, ça peut être le plus souriant, mais ça peut être une équipe la plus performante. Ça peut être des équipes